On va commencer par Apple. Et Apple, donc, une ligne qui fait du 7,5%. Alors ça s'est vraiment très très bien retourné récemment, hein, parce qu'en début d'année, c'était dans le rouge. Et là, on voit encore l'intérêt de ne pas réagir à la panique quand on a une stratégie en tête, et pas commencer à vendre tout simplement parce que ça commence à perdre. Ça, c'est quand même une bonne pratique. Après, l'idée, c'est plutôt de voir quelle est la proportion qu'on veut allouer à Apple dans ce portefeuille. Et là, pour le coup, moi, je l'ai réduite un petit peu parce que le momentum descend, il est en dessous de 70, et donc je me suis mis une cible à 7% pour le moment, et je vais voir ce que je vais faire justement en octobre quand je vais rééquilibrer tout ça. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé sur Apple. Donc Apple, c'est assez sympa de regarder. Comment on va se mettre? On va se mettre un petit peu, voilà, on va prendre un peu de recul, on va dire qu'on va regarder depuis, grosso modo depuis le début de l'année, hein, depuis 2025. Et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment eu une phase assez morose, hein, d'Apple. Vous voyez, on était fin d'année 2024, on était à 258$. Ça a pas mal descendu, alors comme d'hab, hein, comme dans les vidéos précédentes, je vous rappelle en 2 mots, la courbe violette, c'est ce qu'on appelle la tendance long terme, c'est la moyenne mobile 200 jours, hein, ça lisse le cours de bourse sur 200 jours, et la courbe orange, c'est la même chose mais sur 20 jours, donc on va dire que c'est la tendance court terme et la tendance long terme. Si jamais on a la tendance court terme qui coupe à la baisse la long terme, c'est ce qu'on appelle une death cross, hein, c'est ce qu'on a ici. Ça, en général, c'est annonciateur d'une tendance baissière. Et l'inverse de ça, c'est évidemment quand la court terme dépasse la long terme. Et ça s'appelle une golden cross qui peut annoncer une tendance haussière. Et ben, on a eu quasiment tout le premier semestre de l'année, hein. On voit que la death cross, elle est franchie en mars. Voilà, le 24 mars. Et on est resté comme ça en apnée, un petit peu sous le niveau de la mer, jusqu'à la fin de l'été, 26 août. Et donc dans toute cette période-là, c'était vraiment baissier, on voyait pas trop ce qui se passait. Et en fait, il y a pas mal de raisons à ça. En tout cas, on peut se risquer à interpréter des raisons. C'est toujours assez bancal, hein, de commenter un cours. On peut avoir des hypothèses, mais faut quand même rester prudent. Mais quand même, là, il y a un phénomène qui a été quand même beaucoup repris dans la presse, c'est ce fameux Apple Intelligence, où Apple s'est complètement vautré, hein. En gros, ils ont fait une campagne publicitaire, ça c'était en 2024, pour annoncer en grande pompe l'arrivée de l'intelligence artificielle dans iOS, avec Apple Intelligence, qui va complètement révolutionner l'expérience de l'iPhone notamment. Ils nous ont montré des features hyper alléchantes dans la pub. Et puis les mois ont passé et la campagne de pub a été carrément retirée, elle a été annulée, donc c'est quand même rarissime chez Apple que quelque chose comme ça arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en interne, ils ont un retard avéré en IA. Tous les pontes de l'IA sont dans les autres boîtes, chez Google, chez Meta, chez OpenAI évidemment. Et on a vu d'ailleurs que Google a bien avancé dans l'intégration de l'IA dans Android. Et c'est clairement pas le cas dans iOS. Il y a même d'ailleurs des déboires énormes avec Siri qui comprend plus trop ce qu'on lui demande, alors que quand vous utilisez un assistant comme ChatGPT en vocal, là c'est assez phénoménal. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que le futur du mobile, du smartphone, ne passe pas par des assistants vocaux hyper intelligents qui comprennent vraiment ce qu'on leur dit. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que Google faisait des pubs pour son Android avec l'intelligence artificielle. Apple, ils en sont clairement pas là. D'ailleurs, ils ont des problèmes de recrutement, ils ont une fuite de cerveau un peu avec les spécialistes de l'IA qui quittent Apple et qui vont chez les autres géants de la tech. Et ça a pas mal plombé les perspectives futures, ça pose des questions, est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard, etc. Donc ça, c'est le côté un peu négatif des choses. Mais Apple, ça reste Apple. Et il va falloir beaucoup de mauvaises nouvelles pour que Apple perde de son prestige.
C'est une boîte quand même hyper puissante, qui a un pricing power très très fort, comme on dit, et cette footprint de l'iPhone qui est quand même phénoménal. Donc, le cours s'est redressé à partir de la fin de l'été, et donc là on est rentré dans une Golden Cross, donc là ça a rattrapé les choses. Alors on peut regarder aussi le PER qui est en dessous, ça c'est toujours intéressant, le ratio par rapport aux bénéfices, 42 de PER, donc si on va prendre beaucoup plus de perspective, voilà, on n'a jamais eu un PER qui a dépassé 50 depuis les 5 dernières années. Et là, de 42, qui était un petit peu le pic du PER avant que le cours chute, on est au-dessus de 35. Donc voilà, il n'y a rien de vraiment hyper flagrant, il n'y a pas de phénomène hyper flagrant sur l'évolution du PER. Par contre, en termes de cours de bourse, il y a clairement une tendance haussière qui est amorcée. Et vous voyez d'ailleurs que ça a une belle intensité, hein, ça a même remonté récemment pas mal. On va voir hein, depuis cette Golden Cross, donc on a franchi la Golden Cross ici, on a déjà fait 8%, le cours a gagné 8% depuis la Golden Cross. Donc pour moi Apple, il y a donc ce gros bémol de l'IA, mais il y a parallèlement à ça son pricing power phénoménal. C'est une marque entre guillemets de luxe presque dans la tech, qui la différencie vraiment des autres. Et évidemment, c'est une marque qui gagne de l'argent, qui est bénéficiaire, avec une marge autour de 25%. Alors là, on était plutôt en trimestre, on va passer en annuel. Voilà, on est à 20%, 25, 25, voilà, on tend vers entre 20 et 25% de marge chaque année. Une petite baisse de marge ici, mais voilà, 97 milliards de bénéfices annuels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle ici, quasiment 100 milliards en 2022. C'est quand même phénoménal. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, pour que cette société vraiment commence à avoir des signes de faiblesse, il va falloir se passer beaucoup de choses. Donc je garde Apple. Voilà, tout ça pour dire que je garde Apple, mais je ne vais pas lui donner une proportion trop forte par rapport aux valeurs technologiques. Moi, Apple, je la vois philosophiquement comme une valeur de tech et de luxe, un petit peu des deux, hein, avec des smartphones à plus de 1000 $. Bon, on peut dire que c'est du luxe quand même, pour certains de ces modèles. Et même s'il y a du retard en IA, ça reste une valeur importante et que j'ai envie de garder. Donc voilà, donc probablement que la target, elle sera pas à 7, elle sera peut-être à 5%. Je vais calibrer ça dans les semaines qui viennent pour le Rebalance Day d'octobre. C'est un petit peu l'idée. La chaîne démarre, elle est toute jeune, hein. On a dépassé les 50 abonnés il n'y a pas longtemps, je suis très content. Et c'est la chaîne officielle d'Anantis. Si vous voulez plus d'infos sur Anantis, c'est about.anantis.com. Voilà, je vous mets vraiment en 2 secondes ici. Petite auto-promo, vous avez tous les détails. Ce site, il est vraiment hyper ergonomique. Vous voyez, on a déjà, avec nos utilisateurs alpha, on suit déjà plus de 450 000 €. Hein. Ça veut dire que ça, c'est le patrimoine des utilisateurs alpha total qui ont traqué leurs actions dans Anantis. Et vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit, et vous contribuez un peu au prototypage de l'app. L'app finale, elle sortira l'année prochaine.